C'est le mois de février, c'est pas la Saint-Valentin. Nous nous focalisons sur le sang de Jésus. En fait, le thème, c'est propulsé par le sang de Jésus. En fait, c'est pas qu'on va boire le sang de Jésus. Il faut arrêter les histoires de sang, toujours sang. On va pas forcément faire n'importe quoi. C'est un sujet très sensible. Ceux qui maîtrisent la puissance du sang de Jésus vont voir des choses extraordinaires dans leur vie. Même les sorciers utilisent le sang. Pourquoi ils utilisent le sang? Qu'est-ce qu'il y a derrière le sang? Ce mois, on va étudier le sujet. Et je t'assure, désormais, tu vas dire le sang de Jésus en connaissance de cause. Parce qu'on vous connaît, beaucoup d'entre vous utilisent le sang de Jésus n'importe comment. Tu dis le sang de Jésus parce que tout le monde le dit. Désormais, tu vas le dire avec une véritable connaissance. Parce qu'on va prendre le temps de l'étudier et tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Alors reste connecté, reste concentré parce que ta vie est sur le point de changer. Je compte sur toi. Le titre de mon message, c'est « Pas d'autel sans sacrifice ». Pas d'autel sans... Pas d'autel sans... Si vous suivez l'actualité, vous allez savoir que même aujourd'hui, on voit que les mêmes qui nous persécutaient en disant « Oh non, arrêtez avec vos histoires de religion, tout le temps, Dieu, 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 partout, partout », eux-mêmes font des sacrifices. Ceux qui nous disent que Dieu n'existe pas là. Vous êtes au courant de ce qui se passe avec le truc de Epstein? Comment Epstein. En tout cas, ce mec-là. Vous êtes au courant de ce qui est en train de se passer? Si vous n'êtes pas au courant, vous devez savoir, débrouillez-vous. Vous devez être au courant. La CIA a mis en évidence plus de 3 millions de documents. En réalité, il y en a 6. Je ne sais pas pourquoi ils ont bloqué les 3 autres. Eux-mêmes, ils savent. Mais déjà, ils disent que les 3 autres, c'est parce que c'est trop grave. Mais en tout cas, on parle là de personnes qui sacrifiaient des enfants, qui mangeaient les enfants, et qui pensent que lorsqu'ils boivent le sang des bébés, ça va augmenter certaines choses dans leur espérance de vie. Et s'il vous plaît, pas n'importe comment, ils doivent d'abord stresser les enfants. Donc, ils vont les faire peur. Très souvent par des viols. Oui, des enfants de 3 ans, 5 ans, même moins. Des fois, ils vont les mutiler pour que, une fois qu'ils sont trop stressés, en fait, il y a une hormone qui va être libérée dans leur sang. Et c'est à ce moment-là qu'ils prennent le sang pour le boire. Des grands messieurs et des papas. Après, on dit que les sorciers se créent en Afrique. Le diable n'a pas de couleur, hein. Le diable, c'est le diable. Ils sont fous de... Tu sois noir, blanc, jaune, vert, bleu, tout ce que tu veux. Mais ce qui me choque, c'est que c'est les mêmes qui disaient que « Oh non, il faut être athée. Les choses de Jésus, là, c'est des bêtises. Dieu, oh... » Mais eux aussi croient en quelque chose. Ouais. Mais quand on regarde bien, en fait, c'est... Je pense, hein, après c'est mon avis personnel, qui rendait des cultes à Baal. Parce que quand on regarde dans l'Ancien Testament, Baal demandait souvent à ce qu'on puisse sacrifier des enfants, qu'on les jette dans le feu. C'est pour ça même que Dieu va dire au peuple d'Israël qu'on ne trouve personne qui jette son enfant, qui fasse passer son enfant par le feu. En tout cas, tout ça pour dire que nous, on était au courant déjà. J'espère que tu étais déjà au courant. Parce que si tu as attendu ça pour avoir la foi, c'est pas mauvais, mais c'est dommage. Alléluia. Amen. Donc, même eux, ils savent qu'il faut des autels. Eux-mêmes, ils savent que le sang doit couler. Nous allons voir très rapidement. Vous savez, la semaine prochaine, nous avons l'ADP. Ceux qui acclament savent pourquoi. Quel ADP? Quel ADP? Je suis béni. Tu n'as pas la ref, hein? Aïe, 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 aïe. Voyez-vous, il y a des moments où tu penses qu'on est dans la blague, mais sauf qu'à chaque fois qu'on parle de certaines choses, qu'on déclare certaines choses, il y a une espèce de mémoire interne qui revient. Et des fois aussi, c'est un moyen de nous connecter à l'onction. Bon, c'est pas le sujet. Donc,
Pas d'autel sans sacrifice. Premièrement, c'est quoi un autel? Un autel, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu d'alliance, de consécration, de transaction spirituelle entre l'homme et Dieu. J'ai envie de dire, entre l'homme et le spirituel. Un lieu d'échange, un lieu de restauration, un lieu d'intercession. On va ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 17. Genèse 3, 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Très bien. Vous savez qu'avant on a parlé, je pense que c'est avant, on a parlé d'Ève qui allait avoir des grossesses pénibles et autres, ou après d'ailleurs, je ne sais plus trop. Mais vous voyez ce qui s'est passé. Vous avez déjà entendu l'expression « il faut travailler à la sueur de son front ». Mais je vous assure, c'est déjà plus d'actualité. C'est-à-dire que souvent on pense que c'est quand Jésus est venu que ça s'est enlevé. C'est faux. Dès Genèse déjà, ça avait déjà été annulé. Genèse chapitre 8 à partir du verset 20. Vous savez, tu peux vivre comme un esclave alors que tu es libre. Pour vivre dans la liberté, il faut en prendre conscience et développer la foi pour. Vas-y, Genèse 8, 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Donc là, il vient de sortir de l'arche. Ok, continue. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur. Attention, quand on dit la sentie, c'est pas que il était dans le cosmos là-bas, l'odeur est montée jusqu'à là-bas. Hein. C'est pas ça, c'est une image. C'est une image. Amen. C'est spirituel tout ça. C'est pas que Dieu aime la viande cramée. C'est pas ça. Ok, vas-y. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Ok, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Juste avant, il avait dit, la terre sera maudite à cause de toi. Mais il vient d'annuler là. Alléluia. Si la terre n'est plus maudite à cause de l'homme, regarde, continue, vas-y, tu vas voir. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Autrement dit, quand tu vas semer, tu vas récolter. Ce ne sera plus difficile. Question, comment se fait-il qu'il y en a qui vivent comme si il vient d'être maudit? Question d'information que tu as. Question de révélation. Or, ça fait longtemps que ce n'est plus d'actualité. Là, on parle de la terre. Qu'en est-il de la femme? La Bible dit, vous savez, la femme n'était pas censée avoir des douleurs au moment où elle accouche. Ça, c'est le fruit du péché. Qui comprend ce que je dis? Mais Jésus a réglé ce problème parce que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La Bible dit qu'il a porté nos douleurs. Alors, chère femme, pourquoi tu as encore mal quand tu accouches? Donc, tu n'as pas compris. En fait, tu as développé la foi selon laquelle c'est normal de souffrir. Et tant que tu croiras cela, il te sera fait selon ta foi. Jusqu'à ce que tu décides de croire, que tu arrives à implémenter une nouvelle foi selon laquelle tu n'as pas à avoir aucune douleur. Pareil pour les règles. Je dis ça juste en passant. Que celui qui a la foi prenne pour lui. Donc, on voit là que par l'offrande, parce qu'il a érigé un autel et qu'il a fait une offrande, Dieu a changé d'avis. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a changées parce qu'il a fait une offrande. Alléluia. Ensuite, on va continuer. On va voir maintenant Genèse chapitre 12 à partir du verset 7. Là, on est toujours dans la compréhension de ce qu'est un autel.
Amen. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Donc, parce que Dieu lui est apparu à cet endroit, il a bâti un. Autrement dit, les autels sont aussi là pour nous montrer un lieu où il s'est passé quelque chose. Alléluia. Donc, normalement, à partir du moment où il y a eu quelque chose de sacré à cet endroit devient sacré. Nous allons voir de toute façon pendant l'ADP, parce que nous allons voir les différents types d'autels, parce que l'idée c'est comment devenir un autel. On va voir comment nous-mêmes nous pouvons devenir des autels. Parce qu'un autel peut être un lieu, mais un autel peut être une personne aussi. On va voir ça dans la semaine. Ensuite, donc j'aimerais que vous puissiez comprendre également qu'à chaque fois que le Seigneur se révèle quelque part, en fait, si nous décidons de croire que cet endroit est un endroit saint, il nous sera fait selon notre foi. Alléluia. Mais tu peux être à côté d'un endroit. Vous savez, il y a des lieux géographiques. Regardez par exemple, en ce moment en Israël, l'endroit là, où il y a le... Comment on appelle ça? Le truc doré là. Je crois que c'est la mosquée là. C'est ça, non? Là où, ils se battent tous pour ça. Comment s'appelle le nom là? La mosquée là. C'est pas la Mecque, en Israël, je dis. Il y a une mosquée qui se trouve en Israël. Chacun revendique que c'est son territoire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de spirituel à cet endroit. Il y a des endroits qui portent une identité, une empreinte spirituelle. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des endroits, quand vous y allez, vous sentez l'atmosphère a changé. C'est parce qu'il y a comme une porte dans le monde spirituel. Jacob, à un moment donné, va dormir. Et quand il va dormir, il va se rendre compte qu'il y a des anges qui montent et qui descendent. Rappelez-vous, l'autel, c'est un lieu de transaction. Donc, il voit les anges qui montent et qui descendent. Et il va se réveiller en disant, mais purée, Dieu était là, je ne le savais pas. Parce que toutes les fois où Dieu est là, tu ne le sais pas forcément. Il faut être spirituel pour le voir. Il a dû entrer dans une autre dimension pour avoir les yeux ouverts. Il y a des personnes à côté desquelles vous êtes peut-être assis, qui sont déjà des autels. Et un homme peut être un autel, pourquoi? Parce que lorsqu'il va se réveiller, il va dire, on va construire un autel à cet endroit. Parce qu'il a vu des anges monter et descendre. Mais Jésus va dire que désormais tu verras les anges monter et descendre au-dessus de la tête du Fils de l'homme. Au-dessus de sa tête. Ça veut dire que s'il est là, maintenant c'est ici. S'il est là, ça veut dire que c'est ici. Il était devenu lui-même un autel. Bon, on en reparlera dans la semaine. Le sacrifice, c'est quelque chose qui... Je suis en train d'essayer de définir un peu l'autel, le sacrifice, pour que nous puissions être à peu près sur la même longueur d'onde. C'est quelque chose qui nous coûte forcément. Tu ne peux pas sacrifier quelque chose qui ne te coûte pas. Par exemple, je ne peux pas prendre le téléphone du Jack Glenn et dire, bon, ça c'est mon offrande, c'est mon sacrifice. Non, ça ne me coûte pas. Ce n'est pas à moi. Il n'y a pas d'attache. Alléluia. Ça doit être quelque chose qui te coûte à toi. Ce qui veut dire que ton sacrifice n'est forcément pas le mien. Alléluia. Peut-être que toi, ton sacrifice, ça peut être ta maison. Je parle de cette chose qui te coûte tellement. Alléluia. Et le sacrifice doit être volontaire, comme j'ai dit, coûteux, précieux à tes yeux, offert. Un sacrifice, c'est quelque chose qu'on offre envers une entité supérieure, notamment nous chrétiens, envers Dieu. Parce que les païens, les sorciers font aussi des sacrifices, mais envers d'autres entités. Alléluia. Je sais que pour certains, c'est déjà vu, mais c'est important. 2 Samuel chapitre 24, verset 24. Parce que le sacrifice doit nous coûter. Vas-y. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien.
je n'offrirai pas quelque chose qui ne me coûte pas. Alléluia. C'est quoi cette habitude en tant que chrétien où on veut donner le moins cher à Dieu? Et on pense que parce que tout le monde le fait, donc ça passe. Parce que personne ne te regarde pour te dire c'est moins cher, donc ça passe. On est dans une meilleure alliance. À l'époque, tu ne pouvais pas lui offrir quelque chose sans que le sacrificateur ait validé ton offrande. Et donc, comme aujourd'hui, on n'a pas validé notre offrande, on pense que c'est bon, ça passe. Les règles dans le royaume, dans le monde spirituel n'ont pas changé. Alléluia. Tu offres quelque chose qui ne te coûte pas, il y aura des résultats que tu n'auras pas. Romains chapitre 12, verset 1. Je vais vous donner beaucoup de passages parce que j'aimerais vraiment que tout au long de la semaine, vous ayez pas mal de passages bibliques pour méditer par rapport à tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va voir. Donc si tu ne prends pas des notes, tu es déjà à côté de la plaque. J'espère que tu prends des notes. Vas-y mon frère. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Je vous exhorte à offrir vos corps. Pourquoi le corps? Pourquoi pas vos âmes? Pourquoi pas vos esprits? Vos corps. La fatigue, la faim, le sommeil. Ça veut dire que tu fais quelque chose qui te coûte, ça te fatigue. Tu fais quelque chose qui te... Vous voyez, c'est dans la chair, dans le corps. Amen. Parce que des fois, à cause de la fatigue physique, ça te prive de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Retenez que pas de sacrifice, pas d'autel, pas de visitation. Il ne suffit pas d'avoir un sacrifice, il faut également avoir un autel. Lorsqu'on vient faire une offrande à un homme de Dieu, c'est parce qu'on considère que c'est un autel. C'est pas parce qu'il est gentil. Mon frère, ma soeur, cet homme de Dieu, c'est pas censé être le cas, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Il peut être méchant comme quoi. Si c'est un autel, c'est un autel. Regardez Élisée. Le gars, il s'est fait vanner parce qu'il était chauve. Il a craqué. Il a maudit les enfants et 2 ours sont venus, ils ont tué les 30 enfants, je pense. 30, non? Ils les ont déchiquetés. Ça devait être hardcore quand même à voir. Et c'est l'homme de Dieu qui a demandé ça. Mais pourtant, c'est un véritable autel, le monsieur. Alléluia. Donc, ce n'est pas une question de son caractère. C'est une question de la grâce qu'il y a dans sa vie et comment Dieu l'a identifié dans le monde dans lequel nous vivons. Alléluia. Donc, premier point. Le titre de mon message, ce n'est pas d'autel sans sacrifice. Le premier point, c'est le sacrifice de l'obéissance. Ton obéissance est un sacrifice. Si tu n'as pas l'habitude d'offrir comme sacrifice ton obéissance, tu n'as même pas encore commencé. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. God. Il y a une telle révélation là-dedans. L'obéissance, c'est mieux que le sacrifice. Mais là, de quel sacrifice il parle? Là, il parle des animaux qu'on sacrifie. Il dit, il y a un autre niveau de sacrifice qu'on appelle obéissance. Sauf que pour obéir, faut-il avoir entendu la voix de Dieu? Sauf que quand Dieu t'a parlé, il t'a parlé. Si tu n'es pas sûr, maintenant c'est ton problème. Tu ne peux pas l'accuser de ne pas avoir parlé. Tu ne peux pas dire, ouais, mais Dieu m'a rien dit. Non, c'est à toi de reconnaître la voix de Dieu. Il est de ta responsabilité d'entendre la voix de Dieu. Et surtout dans le ministère dans lequel nous sommes, le premier livre de l'apôtre, c'est comment entendre la voix de Dieu. Si tu as du mal, tu dois le lire et relire et relire et relire, faire une retraite, faire des temps de jeûne. Tu dois entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu ne peut pas être confuse dans ta tête. Tu dois savoir que c'est Dieu qui a parlé et que là, ce n'est pas Dieu. Surtout dans le ministère dans lequel nous sommes. Parce que nous avons cette grâce.
Alléluia. L'obéissance, c'est un niveau de sacrifice supérieur. Je vais vous le prouver. Genèse chapitre 22. À partir du... Bon, c'est long. En même temps, je sais qu'il y en a qui n'ont pas lu, qui ne connaissent pas. Vas-y, de 1 à 12. Après ces choses, Dieu mit Abraham à Genèse l'épreuve. 22, de 1 à 12. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Égorge-le, vide-le de son sang et brûle-le. C'est ça que ça veut dire. Continue. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Donc il faut d'abord un autel avant que le sacrifice soit présenté. Continue. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Autrement dit, des fois ton obéissance est la preuve que tu donnes à Dieu. Seigneur, je t'aime, tu lèves tes mains, tu peux pleurer toutes tes larmes. Tant que tu n'as pas obéi jusqu'au bout, il n'est pas très sûr. Là, on parle d'Abraham, hein, le père de la foi. Toi, t'es qui? Mais regardez ce qui est choquant. Quand je vous dis l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice, encore une fois, on parlait de sacrifice de sang. Amen. Dieu a validé son offrande alors que le sang n'était pas encore versé. Je recommence. Dieu a validé son offrande alors qu'il n'y avait pas encore de sang versé. Parce que l'obéissance est un bien plus grand sacrifice que le sang. Bon, je vais le redire. Je ne suis pas sûr que tu aies compris. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Comprenez par sacrifice le sang. Ok? Et il dit, ne tue pas ton fils, parce que maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant je suis confiant envers toi. Je sais, je connais ton cœur. Sur la base de quoi il le sait? Sur la base de son obéissance. Ce qui veut dire que l'obéissance d'Abraham a pesé plus que le sang. Au point où l'obéissance lui a donné le résultat qu'il voulait avant même qu'il verse le sang. C'est ainsi qu'on comprend que l'obéissance pèse plus que le sang. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Mais nous allons avancer, nous allons comprendre. Alléluia. Il va dire maintenant, je sais. Et avant, c'était quoi? Tout ce qu'il a vécu avec Dieu. Mais c'est lorsqu'il lui a demandé quelque chose qui lui coûte cher. Pourtant, il lui avait déjà demandé, lève-toi, va-t'en de ta patrie. Il lui avait dit, lève-toi, pars. Il pouvait dire, comme tu t'es levé, que tu es parti, je sais.
Il fallait que tu aies quelque chose que... Vous savez, le fait que Abraham ait mis beaucoup de temps avant d'avoir un enfant, ça a encore augmenté la valeur qu'il attachait à cet enfant. Alléluia. Comme la valeur était encore plus grande, offrir cet enfant était quelque chose d'extraordinaire. Écoutez-moi bien. My God, my God, my God, my God. Comprenez ce que ça veut dire. Offrir cet enfant. En fait, Dieu venait de lui demander de lui rendre la promesse. Dieu venait de lui dire, mets une croix sur la promesse que j'ai faite. Père d'une multitude. Est-ce que tu es capable de mettre une croix? Toi qui veux te marier, à un moment donné, le Seigneur va te dire, est-ce que tu es capable de me rendre ton conjoint? Toi qui veux des enfants, il est capable de te dire, est-ce que tu es capable de me rendre ces enfants-là? Ou bien maintenant, c'est à toi, c'est ta propriété. Il venait de lui dire, rends-moi la promesse que je t'ai donnée. Autrement dit, il n'est plus d'espoir par rapport au Père des multitudes. Et très souvent, par manque de connaissance de qui est Dieu, on se dit, ça ne peut pas être Dieu. Il n'y a que Satan qui peut me poser ce genre de questions, qui peut me demander de faire ce genre de choses. Quand tu connais le Seigneur, tu sais. Quel que soit ce qu'il te demande, quel que soit ce qui... D'où l'importance d'entendre la voix de Dieu. Comment tu vas faire la différence que c'est lui ou que ce n'est pas lui? C'est là le sacrifice de l'obéissance. Parce que l'obéissance requiert une écoute parfaite de la voix de Dieu. Pour ne pas dire excellente de la voix de Dieu. Parce que si tu n'entends pas bien Dieu, tu auras du mal à obéir. Des fois même, tu as du mal à obéir parce qu'en réalité, c'est tes émotions qui parlent plus fort. Et tes émotions viennent te dire, tu es sûr que c'est Dieu? La chair vient te parler, mais est-ce que tu es sûr que c'est vraiment Dieu? Pourquoi? Parce que ce qu'on te demande de donner te coûte. Dieu a demandé la promesse. Sacrifie la promesse. Abraham a obéi sans négocier. On voit nulle part dans la Bible où il est en train de pleurer. Hey, Dieu, s'il te plaît. Pourtant, dans les films, quand on le voit, j'avais vu un film, comme vous avez déjà vu des films d'Abraham et tout, sacrifice et tout ça. Il est là, non, pas mon fils. Yahweh, tu ne peux pas me demander ça. Des menteurs. Lis la Bible, tu vas voir. Dès qu'il lui a dit, il a dit, oui, chef, pas de souci. Demain matin, on est parti. Allez, on y va. Pourquoi? Parce qu'il faisait plus confiance à la source qu'à la promesse. Il était attaché à la source et non à la bénédiction. Et en réalité, c'est en sacrifiant son fils, en étant prêt à le sacrifier, qu'il est devenu véritablement le père d'une multitude. Là maintenant, il était qualifié. Ce que tu ne seras pas prêt à sacrifier va te priver de ton avenir. Ce que tu n'es pas prêt à sacrifier va bloquer ta destinée. Plus tu vas chérir quelque chose, c'est une question de temps avant que Dieu te demande de le sacrifier. Je t'assure. Hey, tout ce qui est cher pour toi, tu es en train de l'ériger comme un futur sacrifice. Donc, tant qu'on ne t'a pas encore demandé, détache-toi déjà. Ah oui, détache-toi déjà. Parce que c'est quand tu as réussi à te détacher que tu arriveras, on va voir ça dans la semaine, à devenir toi-même un autel. Parce que tu n'attaches à rien, sauf à Dieu. Et quel que soit ce qu'il te demande de mettre sur l'autel, tu le mets sur l'autel. Alléluia. My God. Combien de personnes j'ai vu quitter le ministère, quitter l'église parce que leur mari a dit on y va. Ou parce que leur femme a dit non, laisse tomber, on arrête tout. On quitte l'église. N'oubliez jamais que le mariage n'est pas au-dessus de la destinée. Ah ouais. Le mariage n'est pas au-dessus de la destinée. Pardonnez-moi de le dire, je vais encore plus appuyer. Surtout chez les sœurs. Je vais le dire, pardon, mais j'en ai rien à battre. Le diable m'a volé trop de filles, j'en ai marre. Chères sœurs, connaissez-vous vous-même? Développez la foi pour avoir un gars qui va être à la sévère.
Arrêtez de commencer à vous faire des compromis où tu dis non, le plus important c'est qu'ils viennent. Non, ta destinée est plus importante. Comme l'apôtre dit, vaut mieux aller au ciel seul qu'en enfer marié. Purée de patates. Non, mais non, j'ai perdu trop de filles, ça m'énerve. Vous ne pouvez pas imaginer, tu es là, il y a une fille spirituelle, tu la formes, elle grandit, machin, et le diable il vient, il la chip comme ça. Et tu la vois partir, tout d'un coup, la fille elle devient comme zombifiée. Elle ne comprend plus rien. Ah non, non, c'est lui. Mais le gars, il veut quitter l'église. Ouais, je sais, mais je le suis. Mais la moitié païen, ouais, je sais, mais... Ça m'énerve. C'est énervant. C'est énervant. Ça veut dire la personne, elle sait que c'est mort. Mais elle dit, j'y vais. La personne va te dire, oui, il risque de me frapper, mais j'y vais. Mais oui. La personne te dit, oh non. Le gars dit, ton pasteur là, on ne s'attendra jamais. D'ailleurs, si je le vois, je vais le taper. C'est ma fille, elle dit, ça va être, j'y vais. Moi, je me dis, qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai essayé toutes les techniques. Hein. Ah ouais, j'ai essayé toutes les techniques. Des retraites des jeunes où je priais moi-même, où j'ai enseigné. J'expliquais, réexpliquais. J'ai compris que ça n'a rien à voir avec ça. Ah non, une fille amoureuse, waouh, quelle puissance. Ah ouais. Elle déplace des montagnes. Hein. Ah ouais. Ah, oh, non, oh. Elle peut déplacer des montagnes. Je ne sais pas, ce truc, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, en fait, c'est dire que plus rien n'a de valeur. J'ai l'impression que plus rien ne compte. Donc, chères sœurs, anticipez déjà, développez la foi pour que votre mari soit ici. S'il n'est pas là, appelez-le au nom de Jésus. Parce que il y a des sœurs qui me disent, mais il n'y a personne ici. Mais appelle-les. Appelle qu'ils viennent. Ouais, mais les hommes, c'est des gamins. Prie pour qu'il y ait un homme qui ne soit pas gamin. Ah. Non, je dis ça parce que la majorité des fois, c'est les sœurs. Et ça, en fait, j'ai même pas encore une fois peut-être un frère. Une fois. Mais la majorité des fois, c'est des frères et ça fait mal. Des sœurs plutôt. C'est des sœurs et ça fait mal. Quand je dis ça, ça fait vraiment mal. La personne du jour au lendemain, elle te regarde, on dirait que tu n'as jamais vu. C'est limite, qui êtes-vous, monsieur? Ah, là, c'est dur, hein? C'est très dur. Mais aujourd'hui, on commence à être un peu immunisé. J'en parlais la dernière fois avec l'apôtre, je dis, oh, on est habitué. On est habitué, hein, comme d'habitude. Oh. Et le problème, c'est que quand le gars va se présenter et que tu n'es pas prête, tu vas être embrouillé. C'est là que tu vas commencer à dire, purée, c'est lui. Ok, c'est quoi déjà ma liste? Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Ribababa. Trop tard, t'es piqué. Le venin a commencé déjà. T'es trop tard. Donc, avant que le gars vienne, sois sûr de ce que tu veux. Alléluia. Sois sûr, parce que le diable ne va pas blaguer. Il peut venir là avec un gars sans multimillionnaire. Voilà, il te met bien, il t'achète des trucs, mais il te dit, ne me trouve pas à l'église. Vous dites, beaucoup de sœurs réfléchiront. Ah ouais, moi j'échange beaucoup avec les gens. Beaucoup de sœurs vont réfléchir. Ils vont dire, on ne sait jamais, mais Dieu peut le toucher. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Oui, mais bon, on ne sait pas. Mais de toute façon, tout est possible à celui qui croit. J'ai la foi. Non. Tu n'es pas capable de croire pour un mot de tête. Tu n'es pas capable de croire pour du travail. Mais tu vas croire pour la destinée de quelqu'un. Attends. Arrête. Non, attends. Toi-même, tu sais que tu n'arrives même pas à croire pour des petits trucs. Ton GR, ça fait combien de fois vous êtes 4? Mais par contre, tu dis, tes brebis se rebellent comme quoi? Et tu dis que c'est un gars qui va être ton chef?
Arrête ça. Arrêtez de dire des choses. Et c'est là où j'arrive à comprendre que elle qui me parle là elle est piquée déjà. C'est fini. S'il vous plaît, par les compassions du Seigneur, prenez cette affaire très au sérieux. Très, très, très au sérieux. Parce qu'on va en parler dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, je vous l'annonce, on aura un culte unique. Et dans ce culte, nous allons parler de l'alliance, mais l'alliance maintenant du mariage. On va parler de l'alliance de sang, mais mariage. Et on va voir qu'en réalité, le diable utilise beaucoup les mariages pour sortir les gens de leur destinée. Beaucoup. Et ça m'énerve. J'en ai marre. Bon, on va continuer. C'était une grosse parenthèse. Amen. Donc, le ciel réagit toujours à un sacrifice. À ton obéissance, le sacrifice de l'obéissance, le ciel réagira toujours. À chaque fois que tu vas obéir, le ciel va réagir. Alléluia. Dis avec moi, je déclare que je suis obéissant. Je reconnais la voix de Dieu et j'obéis à la voix de Dieu. Quel que soit le sacrifice, merci Seigneur, parce que tu me donnes la grâce de donner ce sacrifice. Au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 14 verset 23. La Bible va dire, si quelqu'un m'aime, c'est Jésus qui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Garder ici, c'est obéir. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu as du mal à obéir à sa parole. Il faut que tu puisses donner le sacrifice de l'obéissance par rapport à la parole. Si tu as du mal à donner, Dieu dit que tu ne m'aimes pas. Dis-nous ce que tu veux, tu l'aimes. Si Dieu dit des choses, je ne parle même pas de la voix spécifique par rapport à toi. Je parle de ce qui a été la Bible, de ce qui est écrit, garder sa parole. Par exemple, évangéliser. Tu as du mal, il y a un problème. Ah oui. Ton leader donne une instruction, ton pasteur donne une instruction. Ouais, on verra bien. Il y a un problème avec l'amour que tu as pour Dieu. Parce que Dieu nous demande d'obéir à nos leaders. Alléluia. Vous savez, tout à l'heure, on a lu, j'aimerais revenir sur quelque chose qu'on a lu tout à l'heure. C'était dans Samuel qui va dire, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et il va dire que sa parole vaut mieux que la graisse. Il va opposer l'obéissance au sacrifice, c'est-à-dire le sang, et à la parole et la graisse. La graisse ici, c'est l'onction, c'est le symbole de l'onction. Beaucoup courent derrière l'onction au lieu de courir derrière la parole. Vaut mieux passer du temps à être enseigné que plutôt passer du temps à exercer l'onction et autres. Vous savez, est-ce que vous savez qu'au ciel, on continuera à être enseigné? D'ailleurs, quand je dis au ciel, qu'on se comprenne bien, on va rester que 7 ans là-bas. Le reste du temps, on est sur la terre. Donc toi, tu pensais que toute ta vie sera au paradis. Ce sera ici. Il faut lire la Bible. Donc, on continuera à être enseigné. Il y aura des enseignants. Je vais continuer à prêcher. Et j'espère que tu prêcheras aussi. Quand je dis j'espère que tu prêcheras, ça veut dire qu'entre-temps, tu auras une plus grande révélation, une facette de Dieu que personne ne connaît. Donc quand je dis j'espère que tu vas prêcher, c'est j'espère que tu vas nous révéler cette facette qu'on ne connaît pas. Pas là-bas. Notre Dieu est éternel. Non, je ne vais pas dire ça ici. Ok. Ensuite, il y a le sacrifice. Deuxièmement, il y a le sacrifice de notre temps.
Sacrifice de notre... Donc, pas de tel sans sacrifice de ton temps. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Vas-y. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Quand tu donnes du temps à Dieu, tu donnes une partie de ta vie. Parce que notre vie, c'est le temps. Vous avez remarqué qu'on va mettre, par exemple, une personne qui est née en 1900, je ne sais combien, sur sa tombe, et il y a un petit trait, et tu vois 2023. Donc, ça veut dire alors que sa vie, c'est le petit trait là. Tout ce qu'il a accompli est résumé dans 5 cm comme ça. Donc, quand tu donnes ton temps, tu donnes une partie de ta vie. Parce que le temps se mesure en secondes, en minutes, en heures, en semaines, en mois et en années, etc. Alléluia. Donc, tu donnes une partie de ta vie. Et Dieu est conscient de cela. À chaque fois que tu t'arrêtes pour l'adorer, il est conscient de ce que tu es en train de donner. Alléluia. Donc, mais au-delà de ça, il y a le service à l'église. Oh non, je sers trop. Ah bon? Tu penses que servir Dieu est une corvée? Va demander à ceux qui sont partis trop tôt, qui n'ont pas pris le temps d'emmagasiner en fait des sacrifices de temps. Ma prière, c'est que le Seigneur vous ouvre les yeux sur la valeur de... Que vous ouvre les yeux sur ce que ça représente pour lui quand vous lui donnez votre temps. Ça représente énormément. Parce que nous sommes des êtres qui ont un début et une fin. Donc notre temps est encore plus précieux. Alléluia. Parce que dans le temps que nous avons décidé de nous arrêter, de venir à l'église, d'aller au GR, de passer un temps dans la prière, de lever nos mains et de l'adorer. N'attends pas d'être à l'église pour adorer le Seigneur. Hein? Tu ne peux pas prier parce que seulement tu es à l'église. Tu dois prendre le temps. Prendre le temps. Dis à ton voisin, prends le temps de prier, de l'adorer, d'étudier la parole. Prends le temps de le servir. Il y en a quand ils disent ça, hey, ça les accuse. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ils sont là, prends le temps de servir. Dis-le encore à l'autre, c'est tout le voisin qui boude. Dis-lui, prends le temps. Dis-lui encore, prends le temps. Dis-lui, c'est pas de ma faute, c'est le pasteur qui a dit. Dis-lui, prends le temps. Prends le temps de servir dans la maison de Dieu. Donne-lui ton temps. Luc chapitre 10 à partir du verset 38 à 42. Dis avec moi, équilibre. Ce n'est pas parce que tu sers que tu dois surservir. Parce qu'il y en a, j'ai l'habitude de dire, il y en a qui adorent l'adoration. Au lieu d'adorer Dieu. Ça veut dire que tu kiffes trop le chant. Mon seul souhait, oh c'est bon en ce monde et de te rencontrer. Oh c'est trop beau, tu adores le chant. Tu n'adores pas Dieu. Est-ce que je peux vous aider? Exactement, tu aimes la chanson. Est-ce que je peux vous aider? Si tu n'es pas capable d'adorer sans chant, tu n'as pas encore commencé. Si tu n'es pas capable d'adorer sans musique, il y a de grandes chances que des fois quand tu adores le chant. Le chant vient t'aider à l'adorer, mais ce n'est pas le chant qui fait l'adoration. C'est pas le chant qui fait l'adoration.
C'est l'adoration qui fait le chant. My God. Et c'est pareil pour le service. Quel que soit le service. Parce que tout service que nous rendons à Dieu, c'est une adoration. Les personnes qui sont en train... Lui, là, il est en train d'adorer. Hein? Je vous assure. Parce que ton service, c'est ça l'adoration. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc, la manifestation de ton amour, c'est de le servir. Donc, c'est pour ça que j'ai un problème avec les gens qui ne veulent pas servir. Mais qui disent, oh, je l'aime de tout mon cœur. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu dois te débrouiller à trouver quelque chose pour servir Dieu. Parce que c'est là l'expression de ton amour. C'est là ton adoration. Donc maintenant, imagine-toi. Tu es en train de l'adorer, c'est-à-dire ton service. Mais il faut te supplier. Tu dis l'aimer, mais on doit te dire, s'il te plaît, aime-le. Et là, tu te dis, ah non, je ne vais pas. Pas là-bas. Mais attends. Est-ce que c'est bizarre quand même, non? Mais c'est là où tu comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas la révélation de ce qu'est le service. C'est pour ça que quand les gens me disent, non, waouh, tu sers beaucoup, waouh, quel sacrifice. Je dis, mais attends, est-ce que on te supplie pour élever les mains et adorer le Seigneur? Qui te demande, c'est le moment de pleurer, pleure maintenant. Imagine maintenant, tu as adoré, tu as prié, tu as pleuré, on te dit, waouh, bravo, waouh, waouh, quelle larme, waouh, mon Dieu, waouh, waouh, waouh. Ça ressemble à quoi? Pourquoi tu veux être acclamé alors quand tu sers? Pourquoi tu veux être acclamé? Ne sais-tu pas que c'est ton adoration? Pourquoi tu veux qu'on te supplie? S'il te plaît, viens servir aujourd'hui. Toi, tu es là, oh non, j'ai des trucs à faire. Reste là-bas. Tu as des trucs à faire. C'est quand, attends, imagine, tu es en train d'adorer comme ça. Et là, on te dit, lève les mains, ferme les yeux. Non, je ne vais pas fermer les yeux. Les gars, mais c'est ridicule. S'il te plaît, mets-toi à genoux, adore le mieux. Ah, je n'ai pas envie. À ton avis, qui perd dans l'histoire? Qui perd? C'est ridicule. Dis à ton voisin, c'est ridicule. Si tu n'arrives pas à offrir ce sacrifice de ton temps et que tu as besoin qu'on te supplie, s'il te plaît, tu n'as rien compris. Normalement, tu devrais te battre pour servir. Tu devrais dire non, je dois. En fait, très souvent, moi, je me suis dit peut-être, pendant longtemps, je me suis dit peut-être parce que moi, je suis un gars chelou, je suis un gars bizarre. Quand je suis arrivé à la CER, ça n'a pas pris plus d'1 mois que je commence à aller dire, bon bah, je me rappelle, je pense que c'est une amie au pasteur Ornella. Ouais, en fait, elle a dit, non, mais on dirait que tu chantes bien, hein, tu peux aller chez les chantres. Je dis, ah ouais? Je dis, ouais. Je dis, ok, bah, on va voir. Hein. Donc, je suis allé. On m'a dit, non, mais bon, après, à l'époque, on était quand même en galère. Hein. Même si, bon, le niveau n'était pas comme celui-là. Donc, on m'a pris, gloire à Dieu. Donc, on commençait à chanter un petit peu. On était encore à Rennes. Quelques mois plus tard, peut-être 2-3 mois après, 4 mois, la mission de Paris est lancée. Moi, dans ma tête, mission, là, ça voulait rien dire. Je ne comprenais rien. Mission de quoi? Mission. Donc, je suis parti avec l'équipe qui allait à Paris. D'ailleurs, j'ai un peu triché pour venir. Le royaume des cieux appartient aux violents. À la base, je n'étais pas dans l'équipe. Je n'étais pas dans l'équipe de ceux qui devaient venir. Mais j'ai trouvé un moyen pour dire si je peux venir. Quand je demandais à l'apôtre, je peux venir? Il dit, bien sûr, tu peux venir. Viens. Vous connaissez comment il est. Il m'a dit, bien sûr, viens. Donc, je suis allé, on arrive à Paris, mais je savais que ça allait être compliqué, ça allait être la galère. Donc, on habitait dans un appartement, on était 14, il y avait 3 chambres. Ah, c'était chaud. Il y avait 2 canapés, les 2 canapés étaient déjà occupés. Donc, moi, c'était au sol, sur le carrelage. Je me rappelle, je prenais les habits de la valise, je les mettais au sol pour essayer de faire un petit lit. Et j'empruntais un drap à la mère sup, je mettais dessus et je dormais là. Mais j'étais déjà conscient que j'étais en train de payer un prix qu'on ne pourra pas me voler. Ah, je savais. J'étais même fier.
J'étais fier. Pourtant, j'avais même pas 1 an de conversion. J'étais déjà fier. Je me disais, non, je sais. Parce que j'avais lu quelque part dans la parole de Dieu où la Bible dit, le plus grand, c'est celui qui sert. Donc, je me suis dit, non, si un jour je vais être grand dans les choses de Dieu, je dois être le plus petit. Bon, je suis déjà le plus petit en âge, de toute façon. Donc, du coup, je dormais là, machin, jusqu'à ce qu'un jour, un des frères a trouvé un appartement. Du coup, j'ai pu profiter du canapé, yes. Et après, quelques temps plus tard, on a pu profiter d'une chambre avec le frère Richard qui est là. Ah, c'était chaud, hein. On dormait sur un matelas gonflable avec des trous. Du coup, le soir, il fallait le gonfler. C'était pas comme aujourd'hui avec les machines. Là, c'était... Je disais, frère, fais-le. Je dis, non, il faut faire vite. Mais ça ne changeait rien, ça allait quand même doucement. Et après... Et le matelas, on dormait. Le matin, on était au sol. Je t'assure. C'est-à-dire que c'est dans la nuit que ça se dégonflait. Et on avait une technique, parce que si tu dors si le matelas est là comme ça, tu dors sur le côté, ton épaule touche le sol. Du coup, la technique, c'était de se mettre à plat pour répartir le poids pour que, tu vois. Mais quand tu bouges un petit peu, tu touchais le sol. Ah là 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 là. Vous savez, c'est quand tu es dans des galères comme ça que tu apprends à aimer les petites choses. Hein. Un jour, on va déposer une prophétesse dans une Clio bizarre, la Clio 1. Pour ceux qui savent. On la dépose et au moment où on rentre, on est en train de louer le Seigneur et là on voit un matelas, une place. Je ne peux pas vous décrire la joie qu'on a eue. Et on a eu une telle joie, on a commencé à chanter. C'est lui, hein, quand je dis quelqu'un, c'est lui. On a chanté, on dansait. Ah, merci Seigneur, ah, matelas. Ah, Saint-Esprit, tu es présent dans ce sanctuaire. Louez-le, c'est. Ah, louez. C'est comme ça qu'on chantait dans la voiture. On n'avait rien à battre. Qui est là, qui regarde. Nous, on connaissait la valeur d'un matelas. Là, c'était un matelas, une place. Donc, on s'est déjà organisé. Parce que comme on a trouvé, là, bon, on était en galère, hein, pardonnez-nous. Donc, tu sais, c'est dans des trucs encombrants à jeter. Mais on a un peu nettoyé. On s'est dit, on va mettre du papier dessus, des trucs et tout. Et pendant qu'on arrive à rentrer le matelas dans la voiture, et pendant qu'on part, on est en train de louer. Et là, on voit un matelas 2 places. Oh! On se dit, my God! Oh là, le Saint-Esprit agit. On a tellement loué le Seigneur. Quand on est arrivé avec le matelas, la mère sup, elle est arrivée, elle a dit, non, prenez des sacs poubelles, vous allez scotcher dessus, machin. C'était une révolution pour nous. Et c'est là où tu apprécies une nuit. Tu dis, mon Dieu, un matelas, c'est aussi bon en fait. Hey, Bref. Mais tout ça, c'est des choses qu'on vivait parce qu'on avait accepté d'être obéissant. Chez mes parents, j'avais un matelas, j'avais ma chambre, il y avait la voiture de mon père qui m'attendait, j'avais déjà une entreprise parce que en Paris, je cherchais une alternance. Mais là-bas, j'avais déjà trouvé une alternance, une école, et s'il vous plaît, il y avait l'église ACER là-bas. Mais il y avait ACERN et ACER Paris. Mais Dieu m'appelait à Paris. J'aurais pu dire, bah non, là-bas aussi, c'est la CER. Voilà, le plus important, c'est ma destinée, mes études. Je pouvais dire ça, mais moi, je sais ce que Dieu m'avait dit. Et je suis venu ici. Mais être ici, là, hey, c'était chaud. Hein. Tu pouvais des fois déposer une mangue dans ton armoire. Tu arrives, la mangue a disparu. Il y a 14 personnes. Qui est le coupable? Personne n'a jamais vu cette mangue. Et là, Rachel s'énerve. Maman, elle est où? J'avais prévu de la manger après le travail. Ah non, quand on y pense, c'est marrant, mais à l'époque, c'était pas marrant. C'était chaud. Bref, tout ça pour vous dire en fait que quand Dieu permettra que vous puissiez prouver que vous êtes capable de sacrifier votre temps. À chaque fois, il va vous donner l'opportunité de le prouver. Parce que dès que tu vas dire, Seigneur, je veux tout te donner, il va dire, prouve-le maintenant. Il te donnera toujours l'opportunité de le prouver. Si tu n'es pas capable de le prouver, c'est toi et toi-même. Alléluia. Hey God. Et le dernier point, c'est le sacrifice de notre concentration. Le sacrifice de notre concentration. Colossiens chapitre 3, verset 2. Il va dire, affectionnez-vous des choses d'en haut. Ça veut dire que tu dois faire l'effort de te concentrer sur les choses d'en haut.
D'ailleurs, est-ce que tu connais les choses d'en haut? Les choses d'en haut, ce n'est pas que les choses spirituelles. Il y a des choses spirituelles qui sont des choses d'en bas. Mais on doit affectionner les choses d'en haut. Alléluia. Le Seigneur cherche notre attention entière. Pas un peu, à 100%. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 16. On va dire combien même. Merci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Vas-y. Pourquoi nous ne perdons pas courage? Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Alléluia. Est-ce que dans ta vie, tu te focalises sur les choses invisibles ou les visibles? Concernant les choix de ta vie, tu te bases sur quoi? Avant d'aller dans ce travail, tu te bases sur quoi? Avant de choisir ce conjoint, tu te bases sur quoi? Avant de servir dans ce département, tu t'es basé sur quoi? Non, j'entends des gens qui disent j'aime bien chanter, je vais chez les chantes. C'est pas comme ça. Qui t'a dit que c'était comme ça? J'ai toujours aimé la caméra, donc je vais à la... Quoi? Mais c'est pas comme ça. Tu dois te baser sur les choses invisibles. Autrement dit, qu'est-ce que Dieu me demande maintenant dans cette saison? Là, il veut quoi? J'ai commencé chez les chantres. Je suis allé au multimédia, je suis allé à la sono, je suis allé à l'accueil, je suis allé à la logistique, au transport, je ramenais les gens, etc. J'ai fait presque tous les départements à part les codim. Et la trésorerie, pôle médical, c'est nouveau. Mais j'ai presque fait tous les départements. Pourquoi? Pas parce que je voulais faire un kiff. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un besoin, je me dis, ils sont en galère, je vais les aider. Enfin, quand tu vois ton frère galérer, tu vas le laisser galérer. En fait, il faut ayez cette pensée de toujours... Parce que quand vous êtes focalisé sur les choses de Dieu, il va toujours vous orienter. Vous savez, il va dire, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, aux choses invisibles. Le mot « regarder » là, c'est le mot grec « skopéo » qui veut dire « observer ». Qui veut dire contempler, qui veut dire remarquer, qui veut dire fixer les yeux sur, diriger son attention sur. Parce que nous sommes concentrés sur les choses invisibles. Alors, les choses visibles n'ont aucun effet sur nous. Beaucoup de personnes galèrent parce qu'ils donnent plus d'importance à ce qu'ils voient. Il dit bien, ça a été un réman pour moi. Je pense que c'est parmi les premières paroles de la Bible que j'ai appris par cœur. Nos légères afflictions du moment présent, les galères que tu as maintenant, ces galères ont pour but de produire au-delà de toute mesure, au-delà de tout ce qu'on peut mesurer et utiliser pour mesurer, un éternel poids de gloire. Cette gloire va te suivre pour l'éternité. Mais la condition, c'est que tu regardes aux choses invisibles. Alléluia. Donc le sacrifice de ta concentration. Mais il y a d'autres choses qui vont vouloir voler ta concentration et ce sera à toi de te battre pour garder les yeux fixés sur ce que Dieu te demande. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer la parole de Dieu? Tu vas dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu m'aides à être obéissant à ta parole. Je déclare que je sacrifie mon temps pour toi, Seigneur. Je sacrifie mon temps pour ta maison. Je sacrifie mon attention et je la donne complètement à ta maison et aux choses de ton royaume. Je déclare que je marche dans une pleine révélation de ta parole. Je comprends l'importance des autels, l'importance des sacrifices. Diminue-moi un peu le piano. Regardez, vous savez, j'ai demandé au Seigneur, parce que quand il m'a donné le message, j'ai dit, mais où est le rapport avec le sang? C'est vrai qu'on sacrifie le sang. La Bible nous parle de sacrifier, qu'il faut donner quelque chose lié avec le sang. Mais il m'a dit, parce que dans Lévitique, il va dire, vous ne mangerez point de... Il dit, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie dedans. Autrement dit, je paraphrase, il va dire,
En fait, vous n'allez pas le faire parce que... Non, ouvrons nos Bibles. Alors, arrêtons de paraphraser. On va aller dans les Lévitique. Comme ça, je vais vous montrer quelque chose. Parce que ce n'est pas un truc lié au liquide qu'on appelle sang. C'est pas ça. Tu as trouvé le passage? Vas-y. Car l'âme de... Non, d'abord, c'est pas le passage. Lévitique chapitre 17, verset 14. 17, 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Continue. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Je pense que c'est au plus haut. À un moment donné, il va dire en fait que il dit je vous l'ai donné pour l'expiation. Verset 11. Verset 11, vas-y. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est par l'âme que le sang. Le plus important, c'est pas le liquide rouge. C'est ce qui est contenu dans le liquide rouge. L'âme. Or, le mot qui a été utilisé ici pour l'âme, c'est le même mot qui dit la vie. Amen. Donc, ce qu'il y a dans le sang, c'est la vie. Alléluia. Donc, quand tu décides de te sacrifier par l'obéissance, c'est-à-dire de donner ton obéissance, tu es en train de donner ta volonté. Jésus va dire non pas ma volonté mais la tienne. Donc il a décidé de sacrifier sa volonté. Lui, ce qu'il voulait, c'était peut-être pas aller sur la croix, mais il a fait ce que Dieu voulait. Il a livré sa volonté. Alléluia. Or, notre volonté, c'est ce qui fait de nous des âmes vivantes capables de choisir. C'est là où se trouve la vie. Et ensuite, il m'a dit, par rapport à notre temps, je vous l'ai dit, notre temps, c'est notre vie. Donc, c'est encore une fois lié. Mais maintenant, je lui ai dit, mais par rapport à notre concentration. Donc, ta concentration, c'est ce que tu décides de dédier à Dieu. On appelle ça, l'autre mot de la concentration, synonyme, c'est la consécration. Se consacrer, c'est se priver. C'est s'auto-priver. Et quand tu le fais, tu boycottes ta vie. D'une certaine façon. Tu décides de prendre une partie de ta vie et de mettre une croix dessus. Alléluia. Tu décides de faire certaines choses pour lui. Tout ceci a un rapport avec notre vie qu'on lui livre. Alléluia. Donc, dans cette histoire, le sacrifice ultime, c'est notre vie. D'ailleurs, la Bible va dire qu'il n'y a pas plus grand sacrifice que de donner sa vie pour ses amis. C'est pourquoi celui qui meurt à lui, celui qui perd sa vie la gagne. Mais tu dois la perdre pour qui? Pour Dieu. Tu dois apprendre à te livrer. Ça doit être une habitude. Alléluia. Si tu sais te livrer, tout ce qui est à toi se livrera avec toi. Certains se posent des questions en disant, mais comment vous faites pour faire des offrandes comme ça? Comment vous faites pour donner autant de temps à Dieu? Ouais, mais comment vous faites? Il y en a qui m'ont dit, comment tu fais pour faire autant d'aller-retour? Belgique, tu es ici, ta femme là-bas, les enfants, machin. C'est une question de, tu as été livré. C'est une décision. Tu dois décider de dire, Seigneur, je t'appartiens pour de vrai. Et Dieu va venir le prouver. Alléluia. J'aimerais que tu dises, merci Seigneur, parce que tu me donnes la grâce de me livrer à toi. Je déclare que je t'appartiens totalement. Et tout ce qui est à moi est à toi. Ma vie, mes projets, ma famille, mon temps, tout ce qui est à moi est à toi. Aide-moi à le manifester et à te le prouver. Parce que je t'appartiens. Je suis à toi. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur.